Organe vital de l'être humain, le rein est l'appareil purificateur de l'organisme. Tout homme en possède normalement deux. Les reins, c'est des organes qui sont dans la cavité abdominale. Pour le commun des mortels, on dit qu'ils sont dans le ventre. Et ils sont situés en dessous des dernières côtes. On en a deux de chaque côté, un rein droit et un rein gauche. Et cet organe-là a pour rôle de pouvoir nettoyer l'organisme des déchets à partir du sang qu'il va rejeter par l'intermédiaire des urines. Et normalement, c'est les deux reins qui fonctionnent, mais avec un seul rein, on peut vivre. En activité permanente pour purifier le corps humain, cette paire de machines est exposée à l'usure. Une usure causée par de nombreuses pathologies qui aujourd'hui sont désignées comme des maladies à l'origine de l'insuffisance rénale. Il y a l'hypertension, il y a le diabète, c'est les maladies qui sont pourvoyeurs d'insuffisance rénale. Mais il y a également la biliariose, comme je l'ai dit, les infections urinaires à répétition. Il y a le maux des dents, le maux d'oreille, la gale, tout ça peut entraîner l'insuffisance rénale à la longue si ce n'est pas pris en charge correctement. Quand elle prend une grossesse avec le vomissement à répétition, elle peut faire une insuffisance rénale qui peut être passagère. Mais si elle vomit, que l'insuffisance rénale qui est passagère n'est pas corrigée, à la longue, ça peut entraîner une insuffisance rénale qui est chronique également. Mais il y a également les avortements dans les cas de grossesse indésirée. Pour pallier le dysfonctionnement des reins, effet déclencheur de la maladie, les patients souffrant d'insuffisance rénale sont obligés de recourir à l'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est, comme son nom l'indique, on va brancher le malade sur une machine qu'on appelle générateur. Et c'est cette machine-là qui va aspirer le sang et à partir d'un processus qu'on va installer sur le malade. Et quand le sang va être tiré et puis qui va passer dans une autre structure qu'on appelle le rein artificiel qui va débarrasser le sang des déchets. Et maintenant, ça c'est l'hémodialyse. Et le sang débarrassé des déchets, le sang propre retourne au malade. Mais dans la dialyse péritonéale, on va mettre un tuyau qu'on appelle dans notre jargon cathéter dans l'abdomen du malade et on va faire passer une solution dans l'abdomen et cette solution va se charger de soustraire les substances et à la fin on va vider le liquide qui est contenu dans l'abdomen du malade. Mais ceci demande que le malade soit très propre. Pour le moment, on ne fait pas au Burkina, il y a la difficulté, mais il y a également le matériel. Malgré cette possibilité de prise en charge médicale de l'insuffisance rénale, cette maladie est perçue de nos jours comme un mal conduisant inexorablement vers la mort. Une considération fataliste due au fait que la prise en charge de la maladie est des plus précaires et souvent inaccessible. Au Burkina Faso, plus de 300 patients sont en dialyse, mais l'état des lieux de la prise en charge fait ressortir une douzaine de médecins soignants pour 4 centres d'hémodialyse publics et une structure privée de prise en charge. De nos jours, on a à peu près 34 générateurs pour la prise en charge de ces malades. Mais il y a l'hôpital Blaise Compaoré qui vient d'ouvrir tout récemment avec environ 12 à 15 générateurs pour pouvoir épauler un peu Yalgado. Il y a également l'hôpital du district de Bogodoro qui a ouvert, qui a un centre d'hémodialyse mais qui n'est pas encore totalement opérationnel. Il y a le CHU Sourou Sanoun de Bobo-Glasso qui a également un centre de néphrologie avec un centre d'hémodialyse. Et ils sont en train de s'atteler également pour pouvoir ouvrir. Je crois qu'il y a quelques petits réglages qui restent à faire. À cette insuffisance du plateau technique se greffe le coût élevé des frais de prise en charge. Le malade paye 500 000 pour toute sa durée en hémodialyse. Une fois qu'il paye les 500 000, s'il doit faire 10 ans en hémodialyse, il ne paye plus pour l'hémodialyse. Mais il doit payer les médicaments, il doit payer les examens. Et dans d'autres pays, les malades payent pas 500 000 sur le champ,
les malades payent peut-être 2000 à 2500 par séance d'hémodialyse. Et quand vous faites le calcul de ça, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ils ont déjà amorti les 500 000. Mais ils continuent de payer. Il faut pérenniser. À l'état seul, c'est un peu difficile quand même. Pour une meilleure prise en charge de la maladie au Burkina Faso, plus d'un pense aujourd'hui qu'il faudrait arriver à définir des critères précis en la matière. Il faudrait qu'on s'asseye ensemble, qu'on essaie de voir ce qu'on peut prendre en dialyse. Ça se fait. Ailleurs, ça se fait. Il y a une structure qui est là, qui gère normalement ce qu'on peut prendre en dialyse. Ouais, et puis ceux qui peuvent attendre également. Et chez nous, ici, longtemps, on n'avait pas de structure privée. Et ce qui faisait qu'on était obligé de prendre tout le monde en dialyse. Maintenant, on a une structure privée. Ceux qui ont les moyens, peut-être, pourront peut-être se tourner vers cette structure-là pour un certain nombre de dialyses. Parce que les dialyses aiguës, c'est ce qu'il a dit, pour un problème ponctuel, qui trouve une solution rapide, pour ces gens, on peut les prendre là-bas. Et en ce moment, on pourra bien prendre en charge nos malades. D'ici 2020, il sera seulement une vingtaine de néphrologues à exercer au Burkina Faso. La formation du personnel soignant est donc un aspect à ne pas négliger dans la prise en charge de cette maladie dont l'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de la prévalence de 17% dans les 10 années à venir.